la galère en classe. Regardez-le. Lui qui disait, oui, quand les résultats seront programmés, l'enfant pensait qu'il était trop malin. C'est pas qu'un malin et demi. L'enfant pensait qu'il était trop malin. C'est-à-dire qu'il parlait avec subtilité. Il parlait avec, si tu lui demandes, il est trop fort dans l'art de la marmaille. C'est-à-dire qu'il pensait que c'était un vrai parolier. Il pensait que lui, il savait parler. Ils ont Siri Ziggy, Ziggy Vanyimi. Ziggy a été Siri, Ziggy Vanyimi. Tu Vanyimi ça bien. Il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle. On t'allume. Ziggy a été allumé. Au suivant. Le général Camille Makosso s'est prononcé sur l'arrestation du cyberactiviste ivoirien Ibrahim Ziggy. Dans son intervention, il en a profité pour envoyer un message solennel à la jeunesse ivoirienne. Abonnez-vous et écoutez. Je vois déjà beaucoup de rigolos et de plaisantins commencer à faire des vidéos. Oui, Ziggy a été arrêté, il a fait quoi de mal, il défend la voix du peuple et autres. Ziggy, le petit Ivoiro-Burkinabé, résident en Côte d'Ivoire et ivoirien de nationalité, est un jeune homme qui a commencé à se faire connaître sur les réseaux en parlant des problèmes des Ivoiriens en tant qu'un cyberactiviste. Au fur et à mesure, le peuple de Côte d'Ivoire, sur les réseaux sociaux, parce que quand on parle du peuple de Côte d'Ivoire, c'est 30 millions de personnes. Il n'a que 500 000 abonnés. On ne peut même pas dire que le peuple de Côte d'Ivoire en entier connaît ce qui est Ziggy. Certains ont commencé à l'apprécier. Il fait des beaux films sur son visage. Il parle bien. Il défend même une petite musique douce pour adoucir le cœur. C'est bien. Et le petit a commencé à rentrer dans l'affaire de politique. Au départ, il disait non, qu'il est apolitique et autres. Tel que cette dame qui s'est fait appeler Balé, je ne sais quoi. Et bim, on le retrouve au PPAC. C'est pas mauvais, c'est son choix. Il soutient Gbagbo. C'est normal. Camille Makosso soutient le président Alassane Ouattara. Je ne suis pas RHDP, mais je le soutiens. C'est normal. Et le petit, comme Gbagbo n'a pas donné le mot d'ordre, lui dit, lui, il est le nouveau Blé Goudé, lui va donner le mot d'ordre. Le petit calamar se permet, dans un pays stable, 15 ans de paix, comme un petit voyou, de venir dire aux jeunes de Côte d'Ivoire, lui en tant que qui dans ce pays, de se préparer, de porter les maillots, de porter les léquets. Le jour où la plus puissante de toutes les institutions judiciaires, qui est le Conseil constitutionnel, va se prononcer, qu'eux ils soient prêts à manifester contre les décisions du Conseil constitutionnel. Ziggy, petit, petit, petit. Ah ouais, je ne sais pas qui t'a blagué au PPAC, hein, qui a décidé de faire de toi le mouton des sacrifices. Hein. Voilà maintenant, Ziggy a été Siri, il va Nyemi. Ziggy a été Siri et il va Nyemi. J'aimerais dire aux jeunes de Côte d'Ivoire, quand vous voyez un pays connaître le développement, 2 fois champion d'Afrique, métro qui va sortir, plus de 5 universités qui ont poussé. On ne parle pas des lycées, on ne parle pas qu'Abobo même aura son CHU. Les lycées professionnels poussent à gauche, à droite. Quelqu'un n'est qu'à venir vous blaguer pour vous dire, sortez, allez manifester. Giflez qu'on mette dans votre visage, vous n'allez pas croire. Quand nous avions des problèmes d'augmentation du prix de l'électricité, et quand nous voulons manifester, les opposants de ce pays étaient où? Quand nous menions notre lutte avec Assalé pour les prix de Orange, les soi-disant leaders politiques étaient où? Ils étaient nulle part. Quand nous pleurons, ils ne sont pas là. Mais quand il s'agit de eux, leur intérêt personnel, parce que eux, ils veulent tout avoir, et nous rien, eux, ils nous demandent d'aller mourir à leur place. Quiconque se commettra l'erreur de sortir pour aller mourir pour un homme politique, ton âme ira tout droit à l'enfer. Parce que le jour où nous venions au monde, il n'y avait ni le président Alassane Ouattara, ni le président Gbagbo, ni le président Tidiane Thiam, ni le président Soro Guillaume, ni le président Charles Blé Goudé. Nous sommes venus au monde seuls. La terre de la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas la propriété privée du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas la propriété privée du président Laurent Gbagbo. En 2015, plutôt en 1995 et en 2000, le nom du président Alassane Ouattara ne figurait pas sur des listes électorales. Il est mort.
Non. Il a attendu le temps probable de Dieu. Et en 2010, Dieu l'a établi. Dans des conditions totalement critiques. Parce que ceux qui dirigeaient ce pays l'ont détruit et l'ont remis à Alassane Ouattara. Simone Eve Babo était en prison. Dieu lui parle en lui disant, je veux que tu pries pour Alassane Ouattara. Vous avez tous écouté son témoignage. Elle ne voulait pas. Mais Dieu lui a dit, prie pour lui. Elle a commencé à prier. Regardez comment cette maman aujourd'hui, elle est rayonnante. Elle a même déposé sa candidature. Si nous constatons que le président Laurent Gbagbo n'est pas éligible, ni le président Tidjane Thiam, mais il y a des personnes de leur parti qui sont candidats. Nous avons Jean-Luc Bion qui peut dignement représenter le PDCI. Nous avons Awa Domelo et même Simone Gbagbo qui peut représenter je peux le dire, le président Laurent Gbagbo, puisqu'ils ont partagé les mêmes luttes idéologiques de la gauche. Pourquoi pour des individus qui ne se retrouvent pas sur une liste, on doit mourir? Quand nos noms ne sont pas sur des listes de concours, on meurt pour qui? Quand nos noms ne sont pas sur les listes de visa, quelqu'un meurt pour nous? Quelqu'un se bat pour nous? Soyons sérieux. Le petit Ziggy a voulu tester la sécurité de la Côte d'Ivoire. À Magnin, il n'y a pas pitié dedans. Tous ceux qui vont tenter de s'aimer le désordre dans la Côte d'Ivoire, dans les 2 mois qui viennent, en complicité avec le Burkina et Sodium qui veut créer un coup d'État dans notre pays, afin que les pays de l'AES bloquent et prennent le port de la Côte d'Ivoire, l'électricité de la Côte d'Ivoire, dont le Mali nous doit 180 milliards qui n'ont pas encore payé. Ça, c'est juste à titre de rappel à nos frères maliens. Vous nous devez. On ne vous encaisse pas, on n'a pas encore coupé le courant. Les Burkinabés et leur petit président Ibrahim Traoré, le petit capitaine qui refuse maintenant d'aller au fond, qui mange les poulets flambés et qui joue au football, veulent déstabiliser notre pays. Déjà 4 morts à nos frontières, victimes de ces VDP. Le peuple de Côte d'Ivoire doit ouvrir les yeux. L'histoire de Gbagbo n'est pas sur la liste. Préparez-vous et autres ne sont que des éléments pour fomenter un coup d'État dans le pays. Pour prendre le pays, le coller à l'AES, et les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens vont diriger notre pays en contrôlant notre port. Faisons très attention. Soyons mobilisés et soyons déterminés. Tous les mouvements suspects que vous allez constater dans votre quartier, des gens qui sont dans les résidents, vous ne les connaissez pas, ils viennent d'arriver dans le quartier, ils sont bizarres, signalez-les à la police. Nous devons veiller sur la Côte d'Ivoire comme du lait au feu. À bon entendeur, salut. En effet, dans la nuit du 1er au 2 septembre 2025 à Abidjan, Ziggy Ibrahim, cyberactiviste ivoirien, a été arrêté par les forces de sécurité. Très suivi sur les réseaux sociaux et proche du PPACI, il est visé après la diffusion d'une vidéo virale où il invite la population à se mobiliser, qualifiant la journée de validation des candidatures de finale nationale. Les autorités estiment que son message pouvait provoquer des troubles à l'ordre public. Nous suivrons ce dossier de près et vous tiendrons informés des développements. ActuBuzz, votre source incontournable pour décrypter l'actualité africaine et ses enjeux globaux, analyse, perspectives et infos clés pour comprendre un continent en perpétuel mouvement. Abonnez-vous, c'est gratuit. On se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, restez curieux.